et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 3, corps humain et santé. Et dans cette vidéo de sciences et vie de la Terre, on va parler de l'AMP. Alors, l'AMP déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que vous avez peut-être déjà entendu le mot, ou peut-être vous avez déjà entendu le symbole AMP. Alors, AMP c'est un acronyme, ok? C'est un acronyme qui désigne en fait un mot bien plus explicite que ce que je vais vous raconter. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? AMP, A pour aide, M pour médical et P pour procréation. En fait, l'AMP, c'est tout simplement l'assistance médicale à la procréation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? En fait, l'AMP, c'est tout simplement l'ensemble des techniques qui, quant à elles, permettent d'aider les couples à procréer, à avoir des enfants. Okay, parce que oui, on peut très bien demander à ne pas avoir d'enfants, et donc on va utiliser des techniques de contraception, okay, donc pour bloquer la fabrication d'enfants, mais on peut également utiliser des techniques donc dites d'AMP, donc d'aide médicale à la contraception. Okay, bravo. Et donc, justement, les couples par exemple qui sont infertiles peuvent y avoir recours à cette AMP. Et donc, selon les problèmes rencontrés, il existe pas mal de techniques donc médicales qui peuvent être utilisées. Et bien évidemment, leur usage, donc en tout cas en France, après c'est pas forcément le cas dans tous les pays, mais en tout cas leur usage, en tout cas en France par exemple, et ça va être dicté par ce qu'on appelle les lois de biotique. Ok, bravo. Et donc, les techniques d'AMP, on en a trois principales. Première technique, on va faire ce qu'on appelle une fécondation in vitro, c'est-à-dire qu'on va prendre tout simplement un ovule, on va le faire féconder avec un spermatozoïde, ok, voilà, et ensuite ça va permettre la procréation d'un nouveau-né, d'un embryon, et puis donc d'un nouvel enfant. Ça, c'est une première technique qui peut être utilisée. Bon, ce qu'on peut faire, on peut faire ce qu'on appelle une insémination artificielle, c'est-à-dire que directement, en fait, dans l'utérus de la femme, on va injecter directement des spermatozoïdes. Et donc, les spermatozoïdes vont courir, et avec un peu de chance, on peut faire féconder un ovule avec des spermatozoïdes. Ok, bravo. Alors, bien évidemment, ces techniques, c'est des techniques aujourd'hui qui marchent plus ou moins. Pas les techniques les plus efficaces du monde, ok, voilà, notamment les fécondations in vitro. Il y a très peu, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de réussite de ces techniques-là. Mais après, tout ce qui est insémination artificielle ou stimulation ovarienne, ça marche déjà un petit peu mieux. Et donc, c'est des techniques qui peuvent être utilisées des fois. Ok, voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir un vrai problème, et ça peut être possible. Alors également, on peut faire appel aussi à ce qu'on appelle des donneurs. Ok, voilà, c'est-à-dire que si par exemple votre mari il a du mal avec les productions de spermatozoïdes, si son appareil reproducteur n'arrive pas bien à les produire, et on peut faire appel à un donneur qui va donner donc ses spermatozoïdes, et comme ça, ça va être injecté dans l'ovaire de la femme, et avec un peu de chance, donc ça va féconder un ovule et donner un enfant. Okay, alors, petite précision avec ce genre de technique là que je viens de préciser. Pareil, du coup, logiquement, vous êtes bien d'accord qu'avec ce genre de technique, au niveau génétique par contre, il n'aura pas trop de choses de son père. Il aura plus des caractères du donneur, ok, puisque dans les spermatozoïdes, on a un certain nombre de chromosomes, ok, les chromosomes soit XY ou soit XX, et dans l'ovule de la femme, pareil, on n'a que des chromosomes XX. Ça va se rencontrer, ces deux, et après, ces cellules vont se diviser, en fait. En se divisant, ça va transmettre chez les caractères de l'un puis de l'autre, ok, à 50% bien évidemment, à chaque fois. Ok, voilà, vous. Bon, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.